Bienvenue dans Retour à Soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle saison sur une nouvelle thématique qui était très présente dernièrement et dans laquelle j'avais envie de plonger. C'est la thématique de la spiritualité. Alors oui, tu me diras, mais ton podcast est spirituel, Émilie. Oui. Sauf que là, j'ai vraiment envie d'aller aborder des sujets qui peuvent piquer autour de la spiritualité, peut-être explorer les peurs, les croyances que moi-même j'ai pu avoir, que je peux voir aussi d'autres femmes avoir autour de moi, peut-être certains flous. Et il y a plusieurs thématiques, il y a vraiment beaucoup de thématiques autour de la spiritualité que j'ai envie d'aborder. Donc, je me suis dit, faisons une saison à part entière. Et donc, nous voilà avec ce premier épisode. Et mon chemin a vraiment été mouvementé à ce niveau-là. Il y a 10 ans, 10, 11 ans, j'étais vraiment totalement fermée. Ce qui est très drôle parce que je devenais professeur de yoga vinyasa à ce moment-là. Et donc, yoga signifie quand même union aussi avec l'esprit, avec le divin, l'union à l'intérieur de toi, et me voilà coupée. Mais ça fait partie de mon processus et j'ai vraiment compris avec le temps que en rejetant toute une partie du divin, parce que il y a eu tellement de traumas religieux, tellement de choses avec lesquelles je suis absolument pas d'accord, que j'ai tout fermé et donc ça crée en fait de la souffrance, comme ma prof le dit et que j'ai déjà partagé ici. C'est comme une branche qui est coupée de l'arbre. Et ça a vraiment été une exploration, un travail, de me faire accompagner aussi, de personnes qui m'ont permis d'avoir une autre approche. Et c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager ici. Et je me rends compte qu'il y a énormément de polarité autour de ce sujet-là. Et donc, je vous demande ici d'amener vraiment la nuance. Les zones de gris sont OK. Il y a peut-être des choses que je vais partager où vous allez vous dire « Ah, non, je suis pas d'accord avec ça. » Et ce qu'on voit dans le monde, c'est que « Ah, je suis pas d'accord avec ça, donc je jette tout à la poubelle. » Au lieu de dire « OK, on ouvre un espace de discussion, de curiosité. » Et si jamais il y a des choses sur lesquelles tu as envie de rebondir, vraiment partage-les dans les commentaires. Je les lis tous. Viens m'écrire sur Instagram aussi éventuellement. Je pense que c'est important d'en discuter. Et si jamais tu as des questions sur le sujet aussi au fil des épisodes, viens me les partager pour être sûr que je puisse les aborder pendant l'épisode. Et donc j'ai vraiment oscillé entre cette fermeture et ouverture. C'est comme dans tout processus spirituel, il y a toujours des prises de conscience et puis on retourne en arrière. C'est vraiment le voyage de l'héroïne. Et c'est ça qui est important aussi, petite parenthèse, c'est que on vit dans ce monde de rapidité et on le voit avec, par exemple, les activations de Kundalini, les gens qui veulent un quick fix. Moi, je fais des activations de Kundalini, mais je mets plus le côté sensationnel de l'avant parce que je pense que ça crée plus de mal que de bien. Le voyage spirituel vers sa propre spiritualité, vers la reconnexion, c'est vraiment un voyage de l'héroïne où il va y avoir des ups, des downs, on va plonger complètement, puis c'est absolument pas un voyage linéaire, définitivement pas l'exploration féminine qui est vraiment mon exploration. Donc sortir vraiment de ce modèle patriarcal de je remets mon pouvoir à quelque chose qui est extérieur de moi, ça c'est pas quelque chose avec lequel je suis en accord. D'accord. J'ai eu suffisamment d'expérience et pour moi ça revient juste à ça, c'est de faire l'expérience du divin dans ton corps. C'est pas avec le mental que ça va pouvoir se faire. C'est pas en répétant un mantra avec ta tête, c'est pas en répétant une prière avec ta tête, c'est pas en disant « Oh, maintenant il faudrait que je prie parce que j'ai besoin de ça dans ma vie ». Ça fonctionne pas. Donc c'est vraiment important de refaire cette descente dans le corps et d'aller chercher cette connexion à ce niveau-là. Et créer cette ouverture
Et je travaille avec les femmes justement qui sont dans ce processus-là, qui sont encore dans le ouf, je sais pas si je peux vraiment faire confiance. Et la réalité, c'est que tu peux pas surrender, lâcher prise complètement sur ce qui t'arrive dans ta vie si jamais tu penses pas qu'il y a quelque chose de plus grand qui va t'accompagner, qui va te guider. Et c'est vraiment un travail, un engagement que tu veux commencer à avoir envers toi-même. Si jamais tu désires prendre, mais j'imagine si tu écoutes ce podcast, c'est que c'est quand même un désir, c'est un engagement. Parce que ce que je vois, c'est des gens qui disent « Ah, ok, aujourd'hui ça va pas. Ah, je vais faire une prière. » Ou je vais, je vais faire mon mantra. J'ai entendu que, nanana. Il y a cette phrase, celles qui sont dans mes contenants, vous l'avez déjà entendue, j'ai déjà partagé. Tu vas toujours retomber à la hauteur de ta pratique quand il se passe quelque chose de difficile dans ta vie. Et donc, par exemple, j'essaye de courir. C'est l'histoire de ma vie. Je rêve, je vois les gens courir. Je trouve ça absolument incroyable. Cette liberté, cette facilité. Et donc, chaque année, ça recommence. J'essaye. Et l'année dernière, ça a été un chaos absolu. J'abandonnais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'étais inscrite à une course de 10 kilomètres. J'ai abandonné. Je l'ai même pas faite. C'était comme une ancienne version de moi qui était Welcome back. Et donc là, j'ai recommencé, j'ai vraiment, vraiment cheminé sur la dernière année aussi. Et maintenant, je cours avec un mantra de mon gourou, et on va expliquer vraiment, c'est-à-dire moi et tous les êtres ici présents, on va vraiment, voilà, donner une explication par rapport à ça parce que c'est très, très mal utilisé et interprété. Et donc, je répète ce mantra en sachant qu'en répétant le mantra, cette énergie est déjà présente à l'intérieur de moi, et donc je le sens dans mon corps. C'est l'expérience directe. C'est ce qu'on appelle vraiment l'expérience directe, et c'est ça que tu veux aller chercher. Et à travers cette expérience, là, je me suis rendu compte que j'ai été portée. Alors, je cours pas encore 10 kilomètres, mais je me surpasse vraiment et je reste concentrée. Et je pense que c'est ça la spiritualité, c'est d'avancer en ayant constamment le choix, malgré tout ce que la vie nous présente sur la table, les choses qu'on juge et qu'on dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc, à force de juger ce qui nous arrive et de le mettre dans des cases, on se crée encore plus de souffrance parce qu'on se dit pourquoi est-ce que ça m'arrive encore ça, au lieu de se dire tiens, il y a encore un choix qui s'offre à moi. J'ai le choix de continuer à me concentrer sur mon mantra et de croire et de sentir qu'il y a cette énergie plus grande, ou je peux repartir dans mon histoire. Ah, j'ai envie d'arrêter de courir, c'est l'horreur, je suis pas capable, j'ai pas de souffle, j'ai pas toute mon histoire. Ça fait 45 ans. D'accord, non, je courais pas à ma naissance, mais bon, en tout cas, c'est vraiment mon histoire, j'ai pas de souffle, j'ai pas d'endurance. Et là, j'apprends et je m'entraîne. C'est un entraînement de commencer à choisir et de savoir, ah, ok, j'ai un défi qu'on me donne là, que la vie me donne. Qu'est-ce que je choisis? Et c'est comme ça qu'on avance de plus en plus sur son chemin d'éveil. Et donc, pour moi, déjà, il y a une grande nuance entre religion et spirituel. Donc moi, par exemple, j'étais très activée. Il y a une femme avec qui je travaille, que j'adore. Et dans plusieurs contenants que j'ai pu faire, il y a Jésus, il y a le Christ dont on peut parler, il y a Marie-Madeleine, il y a... Voilà, je vais prendre des archétypes de la religion catholique. Et donc moi, je voyais ça encore comme « Oh, l'église, ça y est », c'est comme... J'ai jamais compris, déjà, j'ai jamais compris l'histoire, tout. Enfin, je comprenais pas. C'était vraiment un truc que je ne comprenais pas quand j'étais jeune, ce concept de la religion. Et pour moi, c'était juste du bourrage de crâne. Et donc, quand ça a commencé à revenir, ou par exemple, les premières fois où j'allais dans un ashram et je voyais vraiment la dévotion envers ces déités, j'étais là, oh, là, il y a un truc qui me dérange. Jusqu'à ce que je comprenne, en fait, que ce sont des archétypes, ce sont ce qu'on peut appeler des gourous, dépendamment. Si c'est des déités, je vais pas le considérer comme un gourou. Gourou, pour moi, c'est une personne qui vit ou qui a vécu. Jésus peut être un gourou, par exemple, et ça va être des archétypes aussi. Et cette énergie, on l'a déjà aussi en nous, et on va venir l'activer d'une certaine façon en travaillant avec certains gourous. Et le principe du gourou, donc la signification, c'est que c'est quelqu'un qui t'amène de l'ombre vers la lumière, mais c'est quelqu'un qui a vécu l'illumination. Et c'est quoi l'illumination? C'est vraiment d'être sorti de la dualité, de fusionner avec le divin.
Donc là, par exemple, il y en a une vivante, Amma, et donc le simple fait d'être en sa présence te permet en fait de te souvenir de ta nature divine. Et donc là, observe quand je partage ces mots-là, chose que jamais j'aurais cru partager un jour, déjà ce que ça crée dans ton corps. Et donc, par exemple, si on reprend Jésus, par exemple, pour moi, c'est un gourou. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu l'illumination et qui nous permet d'aller la vivre en étant en contact avec ses enseignements, en prononçant son nom, chaque mot a une signification. Et dans les mantras, quand tu répètes justement ces mots et ces noms, tu vas automatiquement activer ça à l'intérieur de toi. Cette énergie-là à l'intérieur de toi. Donc pour moi, à un moment donné, c'était plus quelqu'un d'extérieur que je vénère, parce que pour moi, la religion, la problématique aussi, c'est que souvent, il y a un intermédiaire entre toi et Dieu, le grand tout, univers, n'importe. Il y a cet intermédiaire, et pour moi, ça fonctionne pas. Tout le monde a le divin à l'intérieur de soi et qu'on veut venir justement activer en répétant les mantras de certains gourous. Donc là, c'est ce que je fais actuellement, et de sentir que je suis portée par cette énergie-là. Et mes profs spirituels, aussi avancés soient-ils, ne sont pas des gourous. Ce sont pas des gens qui ont transcendé la dualité, vivent encore cette version très humaine d'eux-mêmes, et en même temps sont très avancés sur leur chemin. Donc c'est important de faire déjà la nuance entre les deux. Ça veut dire que je remets pas tout mon pouvoir dans les mains de Jésus ou de Yogi Ramsurat Kumar. Ça, c'est le mantra que je chante actuellement, qui était le mendiant, le gourou mendiant. Je pourrais partager des références dans les notes de cet épisode. Et donc, je vais juste aller me connecter à cette énergie parce que eux me rappellent automatiquement que le divin est là, est présent, que la vie entière est divine, est amour, est lumière. Et donc, en courant, c'est ce je me répète, je suis comme, ah, je suis amour, je suis divin, je suis divine. Et ça me porte juste à aller plus loin plutôt que d'être dans ma lutte personnelle. C'est des gens qui te permettent de sortir de cette dualité de ton mental et te guider dans ce sens-là. Et c'est très différent. Très, très différent. En tout cas, moi, avec ça, je suis à l'aise. Je suis pas à l'aise complètement avec la dévotion. D'accord? Mais ma pratique personnelle, c'est vraiment de connecter avec, par exemple, dans le tantra, je travaille avec certaines déités, donc je vais les imaginer devant moi et je vais sentir l'énergie, ce que ça crée dans mon corps. En gros, c'est toujours de le ramener aux sensations de ce qui est présent en moi et de sentir ce soutien absolu. Et de toujours avoir le choix. Ah, je suis repartie dans mes histoires, je reviens à ce soutien absolu. Et ça devient de plus en plus simple. Et si on parle du côté dogmatique, donc j'ai toujours dit, moi, le yoga Kundalini que j'enseigne est non dogmatique. Qu'est-ce que je veux vraiment dire par là? Pour moi, la religion, c'est dogmatique. D'accord? Et ce que je souhaite à travers le Kundalini Club, ce n'est pas d'imposer une vérité unique. C'est justement de revenir à cette nuance qui devient très rare dans le monde, de proposer des pratiques ou dans mes retraites, par exemple, ou dans mes programmes, dans Satnam, proposer des pratiques, mais rappeler aux femmes qu'elles sont toujours dans leur libre arbitre. Hier soir, j'étais invitée dans un cercle de femmes pour partager des enseignements. Je partageais vraiment l'importance quand j'amène les femmes dans des endroits inconfortables, ce que j'adore faire, parce que c'est derrière ton inconfort que se trouve absolument toute ta liberté, et t'as le choix de traîner ça 3 secondes ou 30 ans. C'est ce que Camilla, qui organisait le cercle, disait à un moment donné quand je partageais certaines choses et je parlais de choix et de libre arbitre aussi. À un moment donné, tu peux dire non. Tu peux dire non, moi je suis pas confortable et je suis totalement à l'aise avec ça. Je suis pour que les femmes prennent la parole en disant là, Émilie, l'exercice que tu proposes, je suis vraiment pas à l'aise. Ok, fine, c'est normal. L'objectif, c'est pas que tu sois à l'aise. L'objectif, c'est que tu te sentes soutenue et en sécurité et que tu développes cette sécurité dans ton corps. Que tu puisses être reçu, que tu aies le droit de t'exprimer et que l'autre personne en face de toi te dise pas « ben là, si, évidemment, fais l'exercice ». Jamais. Jamais de la vie, je ferai ça. Donc, tu es vraiment dans ton libre arbitre. Sauf que si tu repousses constamment les choses qui te rendent inconfortable, tu vas mettre 30 ans au lieu de 3 secondes. Et hier, dans le cercle,
une des filles qui était présente, elle l'a partagé seulement plus tard. Elle dit: «Depuis que je suis arrivée et que tu as commencé à enseigner, j'ai une douleur terrible à l'épaule». Et puis à un moment donné, je les ai amenés dans un exercice qui les a rendus inconfortables. Elle le verbalise, je dis: «C'est tout à fait OK, exactement ce que je vous ai dit là, d'accord?» Et elle décide de quand même faire l'exercice. Et je sais que toutes les femmes, la majorité en tout cas, étaient vraiment inconfortables. Il y en a qui ont dit après: «Oh merci de l'avoir verbalisé». Après l'exercice, toutes m'ont dit: «C'est fou». Et celle qui avait mal à l'épaule a dit: «Mon mal à l'épaule a disparu instantanément à partir du moment où j'ai commencé à m'exprimer». Et j'ai dit: «C'est exactement ça qui se passe quand tu commences à être dans ta vérité, à dire ce que tu oses pas dire, à avoir suffisamment de pratique et être suffisamment baigné dans des espaces qui te donnent cette sécurité parce que tu te rends compte que t'es pas seul et que tu passes à travers l'inconfort et tu te fais: "Ah, waouh!" J'ai vécu une libération en 3 secondes au lieu de la traîner encore pendant 30 ans. Et c'est le fait de le faire, de le refaire, de le refaire, de le refaire qui crée des vraies transformations. Et donc, si on revient au côté non dogmatique, pour moi, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de hiérarchie spirituelle. C'est pas moi, la prof, vous êtes les élèves, c'est moi qui ai tout compris et vous écoutez. C'est pas mon chemin ou rien. Genre, il y a que le Kundalini qui peut t'amener là. Honnêtement, et n'importe qui, n'importe quel enseignant spirituel le partagera aussi, que ce soit en religion spirituelle, quelles que soient les techniques utilisées, que ce soit le yoga, les activations, le reiki, la méditation, n'importe, tout amène à la même destination, c'est-à-dire cette connexion avec le divin. Et tu veux juste choisir, ok, c'est quoi pour moi? Comme par exemple la religion, si pour toi c'est la religion, c'est parfait. Mais c'est important de savoir c'est quoi la porte d'ouverture chez moi, avec quoi est-ce que je suis à l'aise, ou, comme j'ai dit, moi j'ai eu des moments d'inconfort, mais il y a des profs à qui je faisais vraiment confiance. Et pas confiance dans le sens, ah, du coup j'ai perdu mon libre arbitre et elles m'ont complètement manipulée, absolument pas. Justement, elles sont aussi dans ce libre arbitre-là et elles me montrent leur chemin et me disent, tu décides d'y adhérer ou pas, voilà aussi d'autres voies, d'autres pistes. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Ta pratique vraiment t'appartient et l'idée, c'est de t'amener dans ton propre ressenti, chose duquel tellement de femmes sont déconnectées. Le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des situations, et puis je peux parler du masculin par exemple, dans des situations où je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK dans mon corps et où je disais rien. Et où je disais rien. Et je pense que beaucoup de femmes ont appris ça. C'est pas OK. Hier, on en parlait encore dans le cercle de j'ai peur de dire les choses. Oui, parce que tu les dis avec ta tête actuellement. Tu mentalises, tu réfléchis, tu te dis, ah, est-ce que j'ai vraiment le droit? On parlait en fait, on explorait le kink. Le kink, c'est des parties de toi qui aiment ce que tu penses ne pas aimer, ne plus vouloir dans ta vie. Mais il y a une partie de toi qui l'aime, c'est pour ça que tu l'entretiens et que ça se reproduit constamment dans ta vie. Et donc, je les amenais à un moment donné dans une méditation. Et l'idée, c'était d'amener en mémoire une situation qui était vraiment désagréable pour leur ego et pour leur mental. Et donc, il y a 2 femmes qui ont rapporté après que la situation arrivait et il y avait directement une couche de mental qui disait: «Ah non, mais c'est peut-être pas la bonne situation, peut-être que voilà, peut-être que j'avais tort ou peut-être que voilà, peut-être que j'exagérais». Et ça, c'est typique de la good girl, c'est le syndrome de la good girl. C'est de toujours dire: «Oh, c'est pas si grave. Je suis vraiment waouh, je suis vraiment pas heureuse dans mon couple, dans mon travail, mais c'est pas si grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave». Ça veut dire que tu bypasses non-stop ton bien-être, ce qui se passe dans ton corps, et donc ça fait que tu te fais plus confiance. Et donc quand tu rentres dans des espaces, il y a de la peur. Il y a de la peur. Est-ce que je vais me faire manipuler? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est tout ça, c'est OK? Ça vient du mental. Et donc c'est vraiment important de revenir complètement dans le corps parce que tu le sais dans ton corps, ce qui est juste et ce qui est pas juste. Et donc si on veut parler justement des sectes, pour moi, ça a été aussi un grand questionnement, puis c'est des questions que j'ai pu avoir quand je faisais de thérapie, avec le Kundalini, les activations, quand les programmes. Dès qu'on sort un peu des sentiers battus, il va toujours y avoir la remarque de tiens, c'est pas une secte.
Alors c'est quoi une secte? On fait bien de s'en inquiéter, évidemment, d'accord? Mais généralement, quand tu es dans un espace qui est sain, ça va vraiment te donner plus de clarté sur toi-même, ça va te donner plus de liberté, plus d'autonomie. Tu peux partir quand tu veux sans culpabilité. Et c'est quelque chose qui te ramène constamment à toi et à ton libre arbitre. Alors que une secte, généralement, il va y avoir ce qu'on appelle les faux gourous. Donc c'est des gens qui sont pas vraiment illuminés, qui sont pas sortis de la dualité. Parce que la dualité, c'est aussi ton ombre et ta lumière. Et ce qu'on voit dans toutes les dérives qu'il y a pu y avoir dans le yoga ou dans le tantra, c'est que plus il y a de lumière, donc des personnes, justement des enseignants qui sont de plus en plus dans la lumière, mais plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Et donc c'est là où on voit des dérives terribles, terribles, terribles. C'est pas des gourous, absolument pas. Et dans une secte, il va toujours y avoir cet intermédiaire vers ta liberté, vers ton autonomie, en fait, l'autonomie fait même pas partie vraiment de la possibilité de la secte. Généralement, c'est ça ou c'est rien. Tu adhères ou c'est fini. Et généralement, il va y avoir le ressenti dans le corps, mais généralement, les gens qui adhèrent sont dans des positions généralement assez difficiles dans leur vie et se disent « Ah, enfin, c'est mon sauveur ». Et c'est ça qui est évidemment extrêmement dangereux. D'accord? Mais dis-toi toujours, est-ce que ça me donne plus de liberté et d'autonomie ou est-ce que ça m'en enlève? C'est le plus important. Donc comment est-ce que tu peux constamment vivre ta spiritualité comme expérimentation directe dans ton corps et que ça devienne de plus en plus ta boussole et ton guide dans ta vie? C'est là où tu vas commencer à avoir plus d'intuition, tu vas commencer à avoir des synchronicités, tout commence à s'ouvrir. Et donc ce que je fais aujourd'hui, c'est plusieurs fois par jour, je vais aller rechanter le mantra avec lequel je travaille actuellement. Et on verra dans un autre épisode justement comment choisir, voilà, c'est des questions que j'ai régulièrement, comment choisir un archétype, une déité, un ange, n'importe avec lequel je pourrais travailler pendant quelque temps, dépendamment de ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. Moi, ce que j'ai vraiment appris aussi, c'est de faire la paix avec ma lignée de naissance, c'est-à-dire le christianisme, et les archétypes en tout cas, ou les êtres ascensionnés, comme on les appelle, qui font partie de cette religion-là, de cette lignée-là, on va dire, plutôt. Et avec le temps, comment utiliser ton corps comme oracle. Donc ça veut dire faire des pauses plusieurs fois par jour. Ça ne demande pas d'avoir une demi-heure ou d'être tout le temps dédié. C'est juste faire une pause, respirer, se dire « Ah, je vais répéter plusieurs fois le mantra » en sachant qu'en répétant le mantra, l'énergie est déjà là automatiquement. J'ai pas besoin de devenir meilleur, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est déjà là, c'est déjà présent. That's it. Donc ça, c'était mon premier partage, mon premier épisode. Dis-moi comment ça résonne pour toi. S'il y a de l'inconfort, s'il y a de l'ouverture, s'il y a de la clarté, s'il y a des choses que tu aimerais ajouter aussi. Et pour rappel, c'est pas une vérité unique, d'accord? Laisse ce qui résonne pas. Et si tu as envie d'aller plus loin dans mon univers, je serais vraiment ravie de te découvrir, de t'accueillir. Et il y a 3 pistes actuellement. La première, c'est devenir dans le Kundalini Club. D'ailleurs, c'est vraiment l'espace, oui, de yoga en ligne, Kundalini, il y a du yoga du visage, il y a des pratiques live, il y a des activations de Kundalini, mais c'est aussi de l'inspiration, vraiment, vraiment de l'inspiration, avec aussi ma propre évolution et mes propres apprentissages. Donc, tu peux le faire avec des replays. Bon, tout est accessible, tu as 7 jours gratuits pour essayer, donc le lien est dans la légende, sinon t'écris kundaliniclub.co. La deuxième chose, c'est qu'à partir de septembre, j'ai une nouvelle cohorte de Satnam qui commence. Donc, c'est un voyage de 6 mois pour vraiment transformer ta vie. Honnêtement, j'ose le dire. C'est un master being où d'abord on fait le plongeon dans l'ombre et dans le kink et tous tes murs et toutes tes barrières, on vient vraiment explorer ça en connectant tout ça avec le divin et puis on plonge dans tout ce qui est argent, sexualité. Je suis moi-même dans un accompagnement incroyable par rapport à ça. Donc c'est sûr que ça va être infusé de tout ça, toute l'exploration des relations. Donc c'est vraiment comment amener ta vie au prochain niveau. Comment affronter les monstres ensemble et comment aller sentir ce soutien inconditionnel qui est toujours là et être guidé par quelque chose de plus grand. Et donc, c'était 6 mois parce que ça prend du temps. C'était un voyage de l'héroïne
et on le fait ensemble et ça, c'est juste incroyable. Et la troisième chose, c'est ma retraite à Majorque, She Rises, du 1er au 5 octobre, qui est complète à plus de la moitié. D'accord. Ça se dit pas, en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Donc là aussi, je partage des détails en légende. Ça va être incroyable. Comme toujours, ces espaces sont juste magnifiques. Donc, n'hésite pas à venir m'écrire. Emily Kundalini Club sur Instagram aussi pour me poser des questions éventuellement, pour me faire tes partages. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pense à donner 5 étoiles à cet épisode si tu l'aimes et à le partager autour de toi. Satnam.